Tijd om eens in te zoomen op die natuur. De winter staat voor de deur, maar daarna is de lente er weer. En dat is traditioneel de periode waarin padden en andere amfibieën op zoek gaan naar poelen om zich voor te planten. Tijdens die zogenoemde paddentrek gaan de beestjes vaak drukke wegen over en dat is niet zonder gevaar. De hulp van geëngageerde natuurliefhebbers is dan ook meer dan welgekomen. Hoe dat precies in zijn werk gaat, zie je in de volgende reportage. Een zaterdagmorgen in Ploegsteert. Voor de paddentrek hebben Belgen en Fransen, natuurexperts en gewone burgers, jong en oud, elkaar afspraak gegeven. Eén ding hebben ze gemeen, de passie voor de natuur en de rijke diversiteit die de natuur met zich meebrengt. Quel est le but de la journée aujourd'hui? Eh bien, c'est un sauvetage de batraciens. Donc il y a des barrages qui sont installés et nous venons relever le barrage afin de faire traverser ces animaux pour qu'ils ne se fassent pas écraser. Un grand défi. Eh bien oui, voilà, chaque année on remet le couvert et on sauve par la même occasion des milliers d'animaux, quoi. Tu vois, elle est toute sèche, il faudra la mettre dans son milieu naturel, c'est-à-dire dans le ruisseau qui se trouve de l'autre côté. Het grensoverschrijdend project BIPS wil die passie voor het behoud van de natuur en rijke biodiversiteit passend aanwakkeren onder het motto: we zijn er om te leren en we zijn er vooral om van elkaar te leren. BIPS, donc c'est l'amélioration et la protection de la biodiversité autour des villes. Je pense qu'ici on est vraiment dans ce cadre-là. Essayer d'avoir vraiment le plus d'animaux et de plantes possibles qui nous entourent pour avoir vraiment un patrimoine naturel au mieux de sa forme. De padden een veilige oversteek bezorgen, daar gaat het hier om. We trachten zoveel dieren te kunnen redden, dat ze niet onder de wielen van de auto's raken. Want dan zijn ze bezig met de migratie voor de reproductie. De aanwezige kinderen gaan helemaal op in dit verhaal. Ça, c'est un petit crapaud qui va peut-être pas dormir. On aime découvrir la nature? Oui, parce qu'il y a plein d'animaux qu'on aime bien, comme les crapauds, les grenouilles, les tritons. Parfois, ça chatouille avec leurs pattes aux mains. Mais c'est mieux de mettre des gants comme ça des mains parce qu'ils savent autrement faire un petit pipi ou caca et alors ça se peut que ça s'enlève pas. Hein? Wie begaan is met de natuur moet ook de vraag stellen: waar schuilen de grootste bedreigingen? C'est juste quand je dis que l'être humain est le plus grand problème. Bien sûr, bien sûr. On parle de voitures, mais on pourrait parler aussi des problèmes dans les champs qu'ils rencontrent avec les pesticides, avec des choses comme ça, avec la raréfaction de leur habitat, les mares qui se rebouchent par exemple. Donc là aussi, ils ont bien d'autres problèmes à gérer que les voitures. Mais bon, si on peut les aider déjà un petit peu ici, c'est déjà bien. Si on passe la frontière par exemple, est-ce qu'on trouverait d'autres espèces? Oui, en fonction du milieu, hein, bien sûr. Nous ici, j'ai dit, on a 4 tritons et 2 grenouilles et un crapaud. Maintenant, si vous allez dans le nord de la France, là je vous renverrai vers mon copain, enfin mon collègue, M. Romain Morvan, il y a des autres espèces. Maintenant, il y a aussi le milieu. Par exemple, je parlais de la salamandre. Chez nous, on n'a pas vraiment son milieu. Si vous allez un peu plus loin en Flandre, du côté du Mont Kemmel, tout ça, là vous l'avez. Vous avez plus son biotope qui est adapté. Donc chaque région a ses propres espèces? Oui, oui. C'est d'ailleurs ce qui fait la richesse. Avec le projet BIPS, on va essayer justement de redonner à la nature un petit peu ce qu'elle a perdu. Est-ce que vous trouvez que les gens sont de plus en plus sensibles à ce genre de problème? Ben, regardez, je pense que ça c'est la bonne explication. Oui, je pense que les gens sont très ouverts à ce genre de problème. Et les jeunes surtout, c'est avec les enfants qu'il faut travailler maintenant. Et je pense qu'une activité comme ça, c'est fantastique.